Le Président, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, Monsieur le Président de la Commission de la CEMAC, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la présentatrice, Mesdames et Messieurs distingués délégués, c'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom de la République centrafricaine, de féliciter l'Assemblée de l'OMC pour l'organisation de cette 13e session de la conférence ministérielle, membre de l'OMC, ici à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. L'organisation de la présente session montre la suffisance, la volonté de l'OMC de construire un marché vaste et dynamique, répondant le mieux aux défis propres au processus d'intégration internationale dans le respect des engagements internationaux. Je voulais très sincèrement remercier les membres du secrétariat de l'OMC pour leur contribution positive tout au long de ce processus ayant permis la tenue aujourd'hui de cette importante assise. Monsieur le Président, depuis la dernière session de conférence, la République centrafricaine s'est attelée à mettre en œuvre un certain nombre de réformes structurelles qui ont permis à notre économie d'enregistrer des progrès notables, notamment la promulgation de la loi numéro 16.006 du 30 décembre 2016 portant compte de commerce en République centrafricaine, renforçant ainsi les dispositifs de libéralisation de l'économie nationale, la promulgation de la loi 23.0012 du 14 décembre 2023 portant organisation du commerce extérieur en République centrafricaine, concrétisant la mise en œuvre des engagements de la RCA découlant des accords commerciaux conclus. La libéralisation du secteur sucrier, pour ne citer que celle-ci, en termes d'amélioration de la gouvernance dans les différents secteurs d'activité et le redressement des finances publiques. La RCA s'est également engagée dans un vaste programme de réalisation des projets structurants dans le domaine des infrastructures, de transport, de l'énergie, de la santé et des télécommunications de nature à booster l'économie nationale. Malheureusement, ces efforts ont été entravés par les effets de la crise sanitaire, de la pandémie du Covid-19 et les retombées de la guerre en Ukraine n'ont pas non plus épargné l'économie centrafricaine. En dépit de la situation économique volatile, le gouvernement s'appuie sur ces résultats encourageants pour poursuivre et mener à bien les différentes réformes engagées devant permettre à l'économie centrafricaine de s'inscrire durablement dans cette dynamique de croissance. Dans cette perspective, l'amélioration du climat des affaires reste au cœur des préoccupations du gouvernement. Plusieurs réformes ont été engagées, notamment la création du guichet unique de formalités d'entreprise, le démantèlement des barrières illégales, etc. Monsieur le Président, la RCA soutient les efforts de la directrice générale, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, pour donner un nouveau souffle à notre organisation. Son dynamisme et son implication personnelle aux travaux de la 12e conférence ministérielle ont conduit à l'adoption d'un ensemble de résultats, notamment de l'accord sur les subventions à la pêche ainsi que la déclaration sur la réforme de l'OMC. Sur ces deux sujets, la RCA soutient la position des pays les moins avancés, PMA. Enfin, la RCA apprécie les efforts fournis par les membres à trouver des solutions à la crise multidimensionnelle que traverse l'Organisation mondiale du commerce. Je vous remercie.